Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler de faire des rencontres amoureuses avec la sclérose en plaques. Quand on décide de faire des rencontres, donc a priori, hein, on sort de chez soi, on va vers la personne, on décide, quand on est valide, une personne valide, on propose d'aller prendre un verre ensemble, hein, ou un restaurant, enfin une sortie de ce style. Mais quand on a une sclérose en plaques, eh bien forcément on arrive à se poser des questions, comment je vais faire? Parce que on se dit, bah, je vais pas pouvoir me déplacer comme personne valide, puis pour peu que ce jour-là je sois un peu fatiguée, je vais vraiment avoir l'air d'une handicapée, enfin, on n'a pas envie hein, de se présenter sous un mauvais jour face à une personne qui nous plaît ou avec qui on a envie de commencer une relation, donc c'est compliqué. Alors bien sûr, cela dépend du stade auquel on est touché par la sclérose en plaques. À l'époque où j'étais en phase rémitante, où je marchais sans aide, ni canne, ni jamais de fauteuil roulant, ni... Quoique à l'époque, si, ça m'arrivait d'avoir un fauteuil roulant quand il fallait vraiment partir loin. Mais voilà, j'étais autonome, ça ne se voyait pas. Je pouvais le cacher. Sauf que maintenant, je ne peux plus le cacher. J'ai du mal enfin, je fatigue très vite, hein, je marche encore. Mais quand il faut marcher à l'extérieur, je dois prendre une canne ou avoir l'aide de quelqu'un. Et donc là, c'est compliqué. On se dit, bon, déjà, il y a aussi autre chose, c'est que quand on est en plein hiver, il fait froid dehors. Moi, j'ai du mal à supporter les températures extrêmes, que ce soit froid ou très chaud. J'ai beaucoup de mal. Froid, va me faire vraiment sentir pas bien, grelotter. Quand il fait chaud, ça m'empêche de marcher parce que la chaleur me provoque, avec le syndrome du TOF, une paralysie un peu des jambes, hein, vous connaissez ça. Et puis il y a aussi le fait qu'avec la fatigue chronique, le soir on est fatigué, donc on va plutôt privilégier le matin. Mais le matin en général, les personnes elles travaillent, hein, sauf exception. Et puis pour une première rencontre, on va donc faire l'effort de sortir parce qu'on va quand même pas lui dire viens chez moi, ça fait un peu bizarre quoi. Surtout qu'on ne sait pas sur internet sur qui on peut tomber sur des gens très bien, mais voilà donc. C'est toute la question d'une rencontre et puis bah, j'ai l'impression, enfin moi ça me fait un peu ça, de me dire bon même si la personne elle me plaît, est-ce que ça vaut tous ces efforts, puis de toute façon ça va cafouiller parce que forcément à un moment donné il va se rendre compte ce que c'est la sclérose en plaques. Là il se dit bon je lui ai prévenu, j'avais une sclérose en plaques donc j'ai la mobilité réduite, voilà, mais il s'imagine pas tout ce qu'il y a, parce qu'il n'y a pas que ça, forcément, hein. On a les problèmes urinaires, on a les problèmes de fatigue, je lui dis, mais enfin, j'ai commencé à lui montrer des vidéos que j'avais faites. Et puis je me suis dit, mais t'es folle, Christelle, tu veux lui montrer ta chaîne YouTube, mais ça va être encore pire. Il va jamais vouloir te rencontrer si tu lui montres la vérité, enfin la sclérose en plaques telle qu'elle est vraiment au quotidien. Ça fait fuir n'importe qui à peu près normal, quoi. Et puis je me suis dit, ouais, tant pis. Enfin, je me suis dit, c'est pas plus mal, comme ça, au moins, je reste dans mon trou, personne qui va me demander de faire des efforts pour vivre un peu comme tout le monde. Et puis finalement, maintenant, il est toujours là, donc je sais pas si peut-être qu'il voit ma chaîne, j'en sais rien. En tout cas, du coup, là, c'est compliqué pour moi parce que on se dit, oui, on a envie d'être un peu comme tout le monde, hein, et d'avoir une relation amoureuse, c'est important. Puis d'un autre côté, je me dis, ça va pas marcher parce que à cause de cette putain de sclérose en plaques, ça va être compliqué. Et puis, je me dis, ça vaut quand même la peine d'essayer. Puis il y a des moments où, ben voilà, quand il m'a dit, on se voit ce soir, je dis, attends, ce soir, ouais, quand je fais une sortie, il faut que je prévoie à l'avance, parce que il sait pas, hein, la fatigue, tout ça. Et j'ai dit, mais déjà 20 heures, alors pour lui, c'était pas tard. Je dis, pas tard, 20 heures, mais c'est l'heure où je vais manger. Et puis, il fait nuit, ouais, mais il fait nuit, mais... Enfin non, il fait pas encore nuit, il fait sombre, mais il fait pas nuit. Je dis, bon... Et donc en plein hiver sortir, en plus avec le Covid, plus les épisodes. Moi je sais que je crains beaucoup l'hiver à cause de la gastro, maintenant, la grippe, maintenant il y a en plus avec le Covid. Enfin, tout devient compliqué quoi. Et j'ai pas envie d'amener ça dans le couple quoi. Ça fout un peu le bordel. Et puis après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, après il m'a dit, bah, alors, j'ai dit, écoute, moi samedi je peux pas, j'ai mon anniversaire que je fête avec des amis. Dimanche éventuellement je peux être disponible, je vais pas te donner plus, et puis, enfin j'ai pas dit plus. Et il me dit, bah si tu veux on pourrait y aller à la plage. Je me suis dit, oh mais il va falloir encore que je lui explique que la plage pour moi c'est impossible. Je ne peux pas marcher sur une plage, enfin sur un sable, sur du sable.
Je peux m'asseoir, voilà, asseoir sur le sable, mais je peux pas marcher sur le sable. Il faut me tenir, quoi, c'est la galère, le sable. Et un fauteuil roulant, c'est pareil, on ne peut pas avancer un fauteuil roulant sur le sable. Enfin, vous savez ce que c'est, quand on va sur la plage, ça m'est déjà arrivé, il faut aller dans des endroits spéciaux où ils ont des moyens pour pouvoir se déplacer en fauteuil roulant sur du sable, enfin voilà. Et je me suis dit, oh, putain, il va falloir que j'explique. Eh ouais, il connaît pas, il sait pas. C'est pas sa faute. Et moi, de l'autre côté, je me dis, j'ai pas envie de lui parler de ça. Je vais dire, c'est mal commencé, quoi. J'ai pas envie. Je préférer lui parler de choses plus sympas, quoi. Voilà, alors du coup, je suis là, je lui dis, qu'est-ce que je fais? Je lui dis la vérité, je lui dis pas, je lui dis, de toute façon, un jour ou l'autre, il faudra bien qu'il le sache. Ouais, mais au début de la relation, ça fait chier, quoi. Voilà, alors du coup, ça me démoralise un peu de me dire, ça vaut vraiment la peine, je crois que je vais rester ça toute ma vie. Euh, voilà, ou alors je me dis, ouais, en fait, t'es con, t'aurais dû me faire un plan, au moins un plan cul, t'es sûr, la personne, elle vient et elle s'en va après, elle m'emmerde pas. Enfin, c'est pas qu'il m'emmerde, mais c'est compliqué devoir parler de soi, de sa maladie à chaque fois. Et après, on va me dire, ouais, tu pas toujours ta maladie. Ben non, mais si tu crois que je peux aller à la plage avec toi, il faut bien que je t'explique que c'est pas possible, quoi. Voilà, donc bon, voilà, c'était mon petit épisode de coup de gueule contre la sclérose en plaques. Je voulais vous faire en vidéo, mais là, j'ai mon, comment dire, j'essaie de vidéos qui est bloqué sur un fichier, il faut que ce soit fini, donc je commence par vous le faire oralement. Après, autre chose que je voulais dire, je voulais vous poser la question, est-ce que vous voulez que je fasse des vidéos encore comme ça, ou c'est un peu des vidéos, des fois témoignages, hein, c'est souvent ça, ce que je fais, ou bien des vidéos plus professionnelles, où ce sera, j'explique par rapport à chaque thématique liée à la sclérose en plaques, quelque chose de beaucoup plus professionnel. Moi, je me dis, oh, c'est pas vraiment ce qu'on cherche sur une chaîne YouTube faite par une personne qui a la maladie. Je sais pas. Voilà. Donc, je voulais vous poser la question. Est-ce que vous préférez des vidéos comme ça que je vais proposer, publier selon mon ressenti, ou bien des choses plus professionnelles avec peut-être des thématiques. Bon, des fois, je le fais aussi, mais bon. Après, je voulais vous dire que bientôt, je vais proposer des vidéos beaucoup plus pratiques qui vont répondre à des besoins. Par exemple, on m'a parlé le problème de se réveiller, on est fatigué, donc je vais vous proposer des programmes par rapport à la physiologie, l'acupression, médecine naturelle, de réveil en forme, et éventuellement aussi vous aider à trouver le sommeil. Voilà, je vais faire des vidéos beaucoup plus pratiques. Et puis voilà, et puis je voulais vous dire aussi que donc mon anniversaire c'était hier, j'ai 53 ans, et demain je fais une petite surprise party, non je déconne. Je fais, voilà, j'invite un couple d'amis que vous avez déjà dû voir sur ma chaîne, avec Dalila qui sera là aussi. On va faire des jeux de cartes, je pense. Voilà, et éventuellement on filmera s'ils sont d'accord. Ça je vous montrerai, partager des moments sympas entre potes. Voilà, bon, donc n'hésitez pas à me faire un retour. Et puis je vous dis à bientôt. Bisous. Et bien voilà, j'ai pu enfin brancher ma webcam. Donc pour vous dire au revoir et un très bon week-end. Voilà, donc répondez à mes questions. On va savoir si vous voulez quel style de vidéo vous voulez que je propose. Des vidéos toujours un peu comme ça, témoignages, où je vous parle un peu de tout. Et bon, quand même en rapport avec ma vie, en tout cas avec la sclérose en plaques, ou bien des vidéos beaucoup plus professionnelles où je vais prendre chaque sujet lié à la sclérose en plaques, par exemple, qu'est-ce que c'est qu'une poussée, les du cortisone, les traitements, les symptômes, voilà. Bon, ça, je pense qu'on peut le trouver ailleurs, hein, sur pas mal d'autres sites qui sont faits souvent par des laboratoires. Donc, je disais que c'était plus intéressant de vous parler de comment, enfin, plus le côté ressenti et témoignage, voilà, la vie avec la sclérose en plaques, comme là, je viens de vous parler de rencontrer quelqu'un quand on a... Ah, mais j'ai les cheveux qui partent en vrai. Voilà, je ne vais pas lancer une chaîne beauté, hein, parce que c'est pas du tout mais bah, j'ai des cheveux. Il faut vraiment que je les, comment dire, que je mette faire des masques parce qu'ils sont tous secs. Hein. On dirait du foin. Bref. Euh, voilà, donc j'ai des idées de vidéos sur d'autres sujets qui vont quand même être beaucoup plus orientés sur réponse à des problématiques liées à la maladie, par exemple le sommeil. C'est pas forcément toujours uniquement pour les gens qui ont la sclérose en plaques, bien sûr, le sommeil, ça peut concerner pas mal de monde, mais même si c'est pas reconnu officiellement, je sais que bah,
ne serait-ce que se lever en pleine nuit pour aller y faire pipi, ça peut nous provoquer du mal après à se rendormir. Donc tout ça, je vais vous donner des astuces, trucs et astuces pour vous aider à retrouver le sommeil. On parlera aussi donc de réveil, en pleine forme, donc tout ce qui est, qigong, acupression, réflexologie, heu, voilà, la relaxation guidée. Il y a pas mal de choses qui peuvent aider les gens qui ont ce problème-là. Voilà, bon, je vous laisse, hein, n'oubliez pas de liker la vidéo si vous l'avez aimée. Et puis, je vais proposer maintenant des écrans de fin, c'est-à-dire à la fin de chaque vidéo, je proposerai d'aller voir d'autres vidéos parce que je trouve que c'est dommage de vous faire arrêter à la fin de la vidéo, à vous dire au revoir, ok, c'est bien, mais s'il y a d'autres personnes qui veulent voir d'autres de mes vidéos, eh bien, je vous proposerai donc d'autres vidéos pour continuer de voir ma chaîne. Voilà, à bientôt!